Nous avons longtemps considéré l'extrême droite, nous l'avons regardé avec les lunettes de celle des années 30, du fascisme, du nazisme, une extrême droite qui était une extrême droite qui avait vécu, qui se développait dans une société qui avait été marquée par la Première Guerre mondiale, par la militarisation des rapports sociaux. C'était souvent la base, je parle de la France, mais on retrouve les mêmes phénomènes dans d'autres pays. La base sociale de cette extrême droite était souvent des anciens combattants. On était dans une époque encore très marquée, évidemment, par, aussi dans un pays comme la France, un antisémitisme culturel qui avait été porté par, je vais vite, certains me le reprocheront peut-être, mais on va dire une culture catholique qui longtemps avait marqué. Bon, ça, c'est des marqueurs politiques forts qui ont amené souvent à considérer que les fascistes, les nazis défilent au pas de loi, ont pour projet, sont des gens physiquement violents qui sont là pour affronter physiquement le mouvement ouvrier, etc. Ont pour projet de réouvrir des camps de concentration, etc. Ce qui n'est plus du tout opérant. Plus du tout opérant. L'extrême droite considère que sur le plan électoral, la cible sur laquelle il s'agit de frapper, car elle touche une question identitaire, ça a été évoqué, c'est la menace de l'arabe, certes du musulman, mais en dernière analyse, du musulman d'origine maghrébine. Un des maires Front National, apparenté Front National dit-il, mais de Béziers, qui est la plus grande ville que dirige le Front National, mène un combat culturel, idéologique, permanent, autour de la réactivation de la guerre d'Algérie. Il a débaptisé dernièrement une rue, qui était la rue du 19 mars 62, qui est une date, je ne rentre pas dans les détails, discutée, mais enfin qui est une date consensuelle pour marquer la fin de la guerre d'Algérie, le cessez-le-feu, et il a débaptisé cette rue en faisant une grande manifestation et un grand discours dans lequel il a dit « l'Algérie c'était notre paradis », l'Algérie française évidemment, et il a dit « on doit rester maître chez nous », aujourd'hui, en faisant des allusions assez claires sur le fait que ceux qui nous ont chassés d'Algérie, chez nous, sont les mêmes qui aujourd'hui veulent prendre le contrôle de notre pays. À Beaucaire, le maire FN a dit qu'il allait faire la même chose. Et si vous regardez la progression sur tout l'arc méditerranéen du Front National, très souvent, dans ces expressions politiques, les dirigeants du Front National n'oublient pas le conflit algérien. Louis Alliot, qui est le numéro 2 du Front National, qui se présente politiquement à Perpignan, qui est une ville du Sud, rend hommage, dans certains meetings, aux dirigeants de l'OAS, qui est une organisation d'extrême droite, qui, les armes à la main, a cherché à maintenir l'Algérie française. Il rend hommage à des figures comme un homme qui s'appelle Bastien Thierry, qui avait essayé d'assassiner le général de Gaulle. Il le fait avec au premier rang la veuve de Bastien Thierry, et il rend hommage à ce combat pour la défense de l'Algérie française. Bref, je voudrais aussi dire un point, c'est qu'ils ont abandonné l'obsession antisémite. Un gros travail historique a été fait sur l'horreur que représentait la Shoah. Aujourd'hui, être marqué par l'infamie antisémite, même l'extrême droite considère que ça ne lui rapporte pas, c'est trop compliqué, ça la coupe de toute une série de secteurs de la société. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'historiquement, l'antisémitisme n'est pas un marqueur de l'extrême droite. C'est le nazisme allemand qui amène cette particularité, cette obsession morbide, avec une volonté que l'on sait d'un assassinat de masse de tous les juifs d'Europe. Et je crois que nous devons à la fois porter un discours évidemment antiraciste, puisé, enrichi par l'idéal des Lumières, celui de l'égalité entre les êtres humains, celui qui fait que nous ne sommes pas assignés à résidence de l'endroit où nous sommes nés, nous avons le droit de faire un choix de vie, d'aller vivre ailleurs que là où nous sommes nés. Évidemment, tout ça doit continuer à être notre boussole, mais on doit aussi continuer à défendre l'idée que ce monde égalitaire crée les conditions que des gens qui sont frappés par le désarroi, la crise, etc., cherchent des responsables de cette situation.